Bienvenue dans ce séminaire vidéo consacré au passage d'ordre sur CFD. Nous allons ici reprendre les bases pour ouvrir et fermer vos positions sur la plateforme de négociation IG. Passons tout de suite au sommaire. Nous commencerons par l'ouverture d'une position au marché. Nous verrons ensuite comment la clôturer également au marché. Puis nous verrons comment placer des stops et des limites sur une position. Et enfin, comment entrer sur le marché avec un ordre limite. Ouvrir une position au marché, cela veut dire que nous allons donner une instruction pour une exécution immédiate, sans condition de prix. Je suis donc sur la plateforme de trading IG. Pour cet exemple, nous allons prendre le CFD France 40. Donc je clique ici sur France 40 au comptant pour ouvrir mon ticket d'ordre. Je vais donc passer un ordre au marché. Avant tout, bien sûr, je vais choisir la quantité. Ici, je saisis un CFD. Constatons que pour prendre cette position, la couverture nécessaire est donc de 130 €. Et là, il me reste simplement à choisir le sens, à l'achat ou à la vente. Donc ici, nous sommes dans le cadre d'une ouverture de position au marché, c'est-à-dire que le prix exécuté sera celui du moment où je vais cliquer donc sur le bouton. Ici, nous allons prendre un achat, donc je clique. Voilà, ma position est donc confirmée, cette ouverture donc à 4235,5. Je peux d'ailleurs ici fermer mon ticket de confirmation et je retrouve cette position ici en bas dans les positions ouvertes. J'ai donc une position sur le CFD France 40 ouverte à 4235,5. Je suis long de un contrat. Le cours actuel de ma position est de 4235 points et je retrouve ici sur la droite l'évolution bien sûr en temps réel de la plus ou moins value latente. Notre position est donc ouverte, nous allons clôturer celle-ci au marché, ce qui signifie sans condition de prix avec une exécution immédiate. Nous allons cette fois-ci fermer cette position. Alors j'ai toujours ma position ici dans les positions ouvertes sur la partie du bas. Je vais donc cliquer ici sur France 40. J'ouvre ainsi mon ticket. Vous voyez qu'ici le ticket achat est grisé. Je ne peux pas acheter une position que j'ai déjà acheté. Le bouton vente, en revanche, lui est activé. Donc si je souhaite clôturer cette position au marché, là aussi donc sans choisir de prix, mais simplement en ayant une exécution lorsque je vais cliquer sur ce bouton, je vois que je peux également contrôler la plus ou moins value latente ici, qui bien sûr évolue en temps réel. Donc nous allons refermer cette position. Je clique sur le bouton vente. Ma position est donc clôturée et fermée de façon définitive. J'ai donc ici mon ticket de confirmation que je peux à nouveau fermer. On constate également que dans les positions ouvertes, il n'y a plus rien. En effet, la position a été clôturée. Là, nous avions réalisé une perte. Cette perte a directement impacté mon solde d'espèces. Passons maintenant au stop et aux limites liées à une position. Le stop en général permet de limiter ses pertes. La limite, quant à elle, permet de prendre ses gains. Nous allons voir qu'il est possible de déterminer ces niveaux avant l'ouverture de position ou une fois que celle-ci est ouverte. Donc précédemment, nous avions ouvert une position au marché et fermé cette position au marché également. Nous allons voir dans cet exemple qu'il est possible d'ouvrir une position au marché, toujours, mais cette fois-ci de déterminer sur cette position un ordre stop et un ordre limite, avant bien sûr que celle-ci soit ouverte. Je vais reprendre ici donc mon ticket sur le cours du France 40. Donc je saisis un contrat. Les boutons achat et vente sont donc activés. Mais avant d'aller cliquer, je vais renseigner ici sur la partie basse du ticket un niveau de stop en points et également une limite. Donc nous allons ici par exemple pour le stop mentionner 30 points. Et pour la limite, mettre également 30 points. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si par rapport à mon cours d'ouverture, imaginons que j'achète, le CAC perd de 30 points, eh bien ma position sera stoppée, elle sera coupée. Si en revanche, le CAC prend 30 points, ma limite cette fois-ci sera exécutée. Donc je vais cliquer, toujours ici donc dans une configuration d'ouverture de position au marché. Je clique, mon ordre est exécuté, j'ai donc la confirmation. Je ferme ici ce ticket de confirmation. Je retrouve dans mes positions ouvertes France 40 au comptant, ouvert à 4238,3, une quantité exécutée de plus 1, je suis donc acheteur de un contrat, et je retrouve donc mon stop à
0,3, c'est-à-dire 30 points en dessous, comme je l'avais mentionné, et ma limite à 4268,3, c'est-à-dire 30 points au-dessus. Nous avons bien sûr ici également l'évolution en temps réel des gains et des pertes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'éventuellement, je peux très bien fermer ma plateforme et laisser le marché faire, pour ainsi dire. Cela veut dire que si une des deux bornes est touchée, le stop ou la limite, eh bien ma position sera coupée automatiquement. Si je souhaite modifier mon stop et ma limite, j'ai bien sûr la possibilité de le faire. En cliquant directement sur cette position, j'ouvre le ticket de la position et là, cette fois-ci, vous voyez que je vais donc pouvoir modifier directement les niveaux renseignés. Ici, par exemple, 4208, je souhaite me positionner un peu en dessous, plutôt à 4195, donc je renseigne la valeur et je valide. Immédiatement, on le constate, notre stop a été modifié. Bien sûr, le fait d'avoir un stop et une limite ne vous empêche pas de garder la main sur votre position et à tout moment de venir la clôturer, là aussi, au marché. Autre point important également sur le stop et la limite, lorsque vous ouvrez une position, imaginons ici que nous ouvrons une position donc au marché, à l'achat, donc je clique, ma position est validée, je la retrouve ici, on voit que là, je n'ai ni stop ni limite. Eh bien, il est possible, une fois que la position est ouverte, d'ajouter un niveau de stop et un niveau de limite. Contrairement à tout à l'heure, par rapport au placement d'un stop et d'une limite sur une position avant que celle-ci soit ouverte, ici nous n'allons pas renseigner un écart en nombre de points, mais nous allons renseigner une valeur. Donc, par exemple, ici, je vais mettre 4190 points pour le stop, et pour la limite, nous allons mettre 4300 points. Je valide, et je constate ici que mon stop et ma limite ont bien été renseignés. Enfin, il est également possible de prendre position et de choisir le niveau d'entrée. C'est l'ordre limite. À l'achat, c'est le niveau maximum auquel je suis prêt à acheter. Pour la vente à découvert, c'est l'inverse, c'est le niveau minimum à partir duquel je veux vendre. Nous allons maintenant placer un ordre limite, c'est-à-dire que nous allons choisir notre niveau d'entrée. Vous voyez qu'actuellement, ici, le CFD France 40 cote aux alentours de 4238 points. Moi, je souhaite acheter le France 40 à 4220 points, c'est-à-dire que je souhaite acheter au maximum ce CFD, donc sur la valeur de 4220 points. Par défaut, lorsque vous ouvrez un ticket, ce ticket est un ticket d'ouverture au marché. Nous allons simplement ici changer la physionomie du ticket en allant cliquer sur le deuxième onglet qui s'appelle « Ordre en cours ». Je vais simplement ici stipuler le sens, donc je souhaite faire un achat. Je vais désormais indiquer le cours, je souhaite acheter donc à 4220 points maximum. Je souhaite acheter un contrat, cela donc est un ordre limite. Je peux déterminer également une validité, par défaut qui sera illimitée, ou éventuellement déterminer une validité précise sur le jour, l'heure et la minute. Je peux, comme tout à l'heure, lier également un ordre stop et un ordre limite. C'est ce que nous allons faire ici. Je vais par exemple lui dire de me placer un stop à 30 points une fois que la position est ouverte et une limite également à 30 points. Je valide. Je ferme mon ticket de confirmation. Alors bien sûr, cette fois-ci, ma position n'est pas présente dans les positions ouvertes, puisque le marché ne vaut pas actuellement 4220. Je vais donc aller rechercher cet ordre ici, dans l'onglet « Ordre ». Voilà, vous voyez que nous pouvons également déplacer cette fenêtre. Donc je retrouve ici mon ordre limité, qui est en attente bien sûr, France 40, un achat de 1, au cours de 4220, avec un stop à 30 et une limite à 30 points. Cela veut dire quoi? Eh bien simplement, si le cours du France 40 atteint les 4220 points, mon ordre sera exécuté et passera automatiquement dans les positions ouvertes, en mettant là aussi un stop et une limite sur cette position. Comme tout à l'heure, il est possible bien sûr de modifier à volonté cette position.
enfin en tout cas qui pour l'instant est en attente. Je peux par exemple ici modifier mon cours d'entrée, le modifier, par exemple mettre 4200 points, élargir le stop, prenons ici 50 points, élargissons également la limite, nous allons mettre cette fois-ci 100 points, et puis je valide. Donc les données sont automatiquement modifiées, et de façon immédiate, sur mon ordre en attente. Si je souhaite supprimer cet ordre en attente, eh bien tout simplement, je l'ouvre et je vais ici cliquer sur le bouton « Supprimer ». Avoir un bon money management, c'est aussi déterminer des objectifs en termes de gains et de pertes, donc de placer des stops et des limites sur ces positions. Retrouvez d'autres vidéos de formation sur notre chaîne YouTube IG France. À bientôt. IG est un groupe britannique de dimension internationale. Coté à la Bourse de Londres, le LSI, membre du FTSE 250 et représente plus de 150 000 clients à travers le monde. IG, leader mondial des CFD et pionnier en France depuis 2007. Retrouvez IG sur les réseaux sociaux. Le compte Twitter IG France pour les commentaires de marché en temps réel, les rumeurs, les chiffres et les déclarations. YouTube, retrouvez quotidiennement sur la chaîne IG France le Market Live, les points bourse, les idées de trading, les flashs et analyses, mais également toutes les formations de trading. Enfin, le compte Facebook pour l'actualité, les analyses, les vidéos et séminaires.